Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique un tout petit peu différente de d'habitude avec 7 conseils que vous devriez entendre au moins une fois dans votre vie. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur Instagram, parce que c'est là que je partage avec vous des idées de look, mon quotidien en story, ou alors sur Facebook pour plutôt être tenu au courant de l'actualité, des formations ou encore des animations. Donc on démarre tout de suite cette vidéo et cette vidéo elle me tenait particulièrement à cœur de faire parce que j'ai vraiment envie de vous partager des good vibes, de la bienveillance et des choses positives, surtout en cette période de l'année où les fêtes arrivent et où justement c'est le bon moment de pouvoir aussi partager de la positivité. Et j'ai donc envie de partager avec vous cette semaine 7 conseils style qu'il est, je trouve, important d'entendre au moins une fois dans sa vie. Donc mon premier conseil style, le premier conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas de fashion faux pas. Amusez-vous, la mode doit rester un jeu, la mode doit rester un amusement et c'est ça qui est vraiment important de bien comprendre, c'est que si ça vous plaît, que ça correspond à votre style, que vous avez envie de le porter, que vous vous sentez bien quand vous portez cette pièce, portez-la, ne vous interdisez rien, amusez-vous, la mode doit vraiment rester un plaisir. Le deuxième conseil ou la deuxième affirmation en tout cas que j'ai envie de partager avec vous, c'est que vous avez un style. Ne pensez pas que vous n'avez pas de style, vous en avez un, c'est juste que vous n'avez peut-être pas encore trouvé, mais tout le monde a un style, même si on a souvent le sentiment, et c'est quelque chose que j'entends régulièrement, très souvent, trop souvent même, je n'ai pas de style, moi de toute façon j'en ai pas, je sais pas, je ne sais pas comment m'habiller, moi j'ai pas de style, mais c'est faux, tout le monde a un style et je vous encourage vraiment à trouver le vôtre. Vous allez voir que vous vous sentirez vachement mieux dans vos vêtements, que vous allez vraiment vous libérer peut-être d'une contrainte et que ce sera vraiment une libération pour vous et une révélation pour vous de trouver votre propre style. Un petit peu lié à tout ça, du coup, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que le style, ça s'apprend. Et je vous rassure en vous disant que le style, il n'est inné pour personne, ou en tout cas pour un nombre vraiment très minime de personnes. Mais le style, ça s'apprend. Et moi, c'est quelque chose que je répète très souvent à mes clientes ou à mes clients, c'est que le style, ça s'apprend. Et je le compare souvent à la cuisine. Parce que la cuisine, personne ne naît en sachant cuisiner. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est quelque chose pour lequel on va peut-être tâtonner, où on va parfois faire cramer des choses ou parfois être surpris et faire de choses merveilleusement bonnes. Et donc le style, c'est un petit peu comme la cuisine, ça s'apprend, on tâte, on teste des tutos, on teste des recettes et une fois qu'on a trouvé la bonne marche à suivre et ce qui nous correspond et ce qui nous convient, eh bien ça va beaucoup mieux. Donc le style, ça s'apprend, c'est pas inné, c'est quelque chose qui peut vraiment s'apprendre et se travailler. Mon quatrième conseil, pour de nouveau en finir un petit peu avec ces idées reçues aussi, c'est que la mode n'est pas une question d'âge, vraiment pas. Donc si ça vous plaît, si ça vous convient, si vous vous sentez à l'aise dedans, de nouveau, il n'y a pas d'âge derrière. Pour moi, le style est beaucoup plus important que l'âge. Donc en fonction de votre style, vous allez voir que vous vous sentirez plus à l'aise dans telle pièce que dans d'autres, mais le style n'est pas du tout une question d'âge et la mode n'est pas du tout une question d'âge non plus. Donc libérez-vous aussi de ça, libérez-vous aussi de cette idée reçue. On peut s'habiller en fonction de son style. Tant qu'on est bien dans le vêtement et tant qu'on se sent bien, c'est vraiment le plus important. Mon conseil suivant que vous avez peut-être entendu si vous avez suivi mon podcast, donc que je vous ai partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de cela, c'est ne cherchez pas à tout prix à copier-coller un look. Parce qu'en fait, en copiant-collant un look, on oublie complètement qu'on n'a pas la même morphologie, qu'on n'a pas le même style que la personne dont on s'est inspiré. Donc inspirez-vous, trouvez vraiment l'inspiration sur les réseaux, sur Pinterest, sur Instagram, peu importe, mais ne cherchez pas à tout prix à copier-coller. Tenez vraiment compte de votre propre morphologie, de votre silhouette, de votre style, de vos objectifs et ce sera beaucoup plus intéressant que de vouloir copier-coller un look à tout prix pour finalement peut-être être frustré parce que ça ne donne pas tout à fait le même rendu que ce qu'on avait vu sur la photo, en gardant bien en mémoire aussi que c'est une photo, qui a une pose qui a été recherchée, qui a peut-être un travail aussi au niveau des retouches ou de la couleur. Donc inspirez-vous, mais ne cherchez pas à copier-coller, vous verrez aussi que ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Mon sixième point, ma sixième affirmation ou conseil, c'est que la morphologie O n'existe pas. Donc ça, de nouveau, il faut sortir aussi de ces idées reçues. Une femme avec des rondeurs n'est pas juste un rond. Une femme avec des rondeurs, elle peut avoir une taille marquée, elle peut avoir une taille peu marquée, elle peut avoir des hanches plus larges, elle peut avoir des épaules plus larges. Donc vraiment, la morphologie O, elle n'existe pas. Moi, je ne l'utilise jamais dans mes coachings. C'est vraiment une morphologie que j'ai
j'ai bannie. Donc apprenez aussi à la bannir. Je trouve qu'elle n'a rien de positif, cette morphologie-là. Elle enferme simplement dans une case en mettant toutes les rondes dans la même case. Or, chaque femme est différente. Donc oubliez cette morphologie. Et alors, mon dernier conseil que j'ai déjà partagé avec vous, mais qui me tenait à cœur de remettre ici, c'est que être bien habillé ne veut pas spécialement dire suivre la mode. Loin de là, osez vraiment affirmer votre propre style. Si ça vous plaît, c'est vraiment le plus important. Alors bien sûr, tout dépendra de l'objectif de chacune. Il y en a qui ont envie d'être à la mode, il y en a qui ont envie d'avoir un look qui est moderne, qui est actuel. Peu importe finalement votre objectif, mais en tout cas, retenez bien que être bien habillé ne veut absolument pas dire suivre la mode. Donc voilà pour mes 7 conseils que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous partager de la positivité et des good vibes. J'espère en tout cas que ça aura eu l'effet escompté. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré et que ça vous aura donné de la motivation. Si vous avez des questions, mais comme d'habitude, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et j'y réponds toujours avec un tout grand plaisir. Et je profite en tout cas de cette vidéo pour vous souhaiter plein de belles choses pour ces fêtes de fin d'année qui certes sont un petit peu différentes de d'habitude, mais qui nous permettent aussi de nous recentrer sur l'essentiel, qu'il n'y a rien de plus important finalement que d'être en bonne santé et d'être entouré des gens qu'on aime. Et c'est en tout cas ce que je vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye!